Ici, on commence la transition vers le dos pour Charles Oliveira. Vraiment dans un scramble. Hein. Donc ça, c'est toute la puissance de Charles Oliveira au sol. On est toujours à 1,50. Donc là, il n'y a même pas une seconde qui s'est écoulée. Il y a le premier crochet à droite qui va venir se positionner. On voit le momentum de sa jambe pour venir chercher le deuxième crochet ici, à gauche. C'est image d'après. On le voit déjà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en général, en grappling, quand on n'est pas contre quelqu'un d'extraordinaire, on va pouvoir se concentrer sur je défends d'abord la position. Si j'arrive pas à défendre la position, je vais devoir défendre la soumission. Avec Charles Oliveira, il faut faire les deux à la fois. Parce que lui, il attaque la position et la soumission en même temps. D'ailleurs, ici, on voit... Oh, mal visé, Chris. Ça, c'est sa main. Elle arrive ici, on va le voir juste après. Voilà. Ici, on voit beaucoup mieux. Sa main est déjà là. Il est déjà en train d'avoir le début de l'étranglement. Ça fait 1 seconde qu'on est dans le scramble. Et il a déjà son crochet droit. On voit la pointe de son pied droit qui est sécurisée. Son crochet gauche qui va arriver, qui est en tout cas dans le mouvement pour arriver. Et il est déjà en train de commencer à étrangler Justin Gaethje. Je fais vraiment image par image parce que c'est ultra spectaculaire. Alors ici, juste pour bien illustrer ça, Gaethje a l'habitude, dans ce genre de scramble, de défendre d'abord la position. Donc, Oliveira qui a son crochet déjà à droite, il veut l'empêcher d'avoir le crochet à gauche, il vient contrôler la jambe gauche de Charles Oliveira. C'est un bon réflexe défensif, mais dans la vitesse du mouvement, il va vraiment tomber en arrière, ce qui va un peu le déséquilibrer, il va perdre ce contrôle. Hop, voilà, sa main est ici, et la jambe de Charles Oliveira passe en dessous ici. Donc il n'y a plus de contrôle sur la jambe, et c'est Charles Oliveira évidemment qui va tirer le plus de cette mini transition. On voit d'ailleurs ici sa jambe qui va venir chercher le triangle, le body triangle. Voilà, ici, pied droit, jambe gauche, on a le body triangle, et je rappelle ici, il y a déjà la main qui étrangle, et d'ailleurs, je vais faire un petit zoom sur la tête de Gaethje, on voit, il est déjà en mode grimace, donc il y a déjà même un squeeze, ça serre déjà, il y a déjà une restriction au niveau de son cou, c'est incroyable cette séquence, à quelle vitesse ça va. Donc il reste 1,48, donc ça fait vraiment 2 secondes littéralement qu'on a commencé le scramble, et on est dans une position ultra confortable pour Charles Oliveira. Le body lock est sécurisé, et on a déjà l'étranglement, et on vient chercher la sécurité, le figure 4 pour finaliser l'étranglement arrière. Voilà, ici, on est à 1,47 et la position est prise. Body triangle, figure 4. Et alors là aussi, est-ce que c'est ça que je vais montrer? Ouais, c'est ça que je vais montrer. Justin Gaethje a le bon réflexe. Souvent, on voit même des pros qui viennent d'abord essayer de défendre et de libérer de la pression du bras qui étrangle. Ça fonctionnera jamais, il faut... jamais dire jamais, mais la meilleure défense, c'est de d'abord libérer ce bras-là, et puis venir défendre le deuxième ici. Donc il le fait correctement, il vient chercher le 2-on-1. Charles Oliveira s'en rend compte, et c'est ça j'ai dû regarder au ralenti pour m'en rendre compte. J'avais l'impression vraiment que Justin Gaethje défendait bien, et puis que Charles vient replacer. En fait non, Charles sent que Justin Gaethje va partir sur cette défense, et il a peut-être pas envie de faire force contre force. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui-même lâcher. Et comme il lâche lui-même, il n'y a plus de contrôle. On le voit ici. Il n'y a plus de contrôle de Justin Gaethje. Il n'a plus le contrôle sur son bras. Ce qui va permettre à Charles Oliveira de libérer son bras. Ouais, il sort son coude dans cette direction-là. Pendant que le momentum des coudes et des bras, du coup, par conséquent, de Justin Gaethje vont dans cette direction-là. Et il sera beaucoup plus rapide pour venir repositionner. Ouais, les mains, parce que ses bras partaient dans cette direction-là, alors que celui de Charles Oliveira partait vers le côté. Et ça va lui permettre de venir récupérer le figure 4 avant même que Justin Gaethje ait le temps, oh, mes dessins sont vraiment affreux, mais vous voyez ce que je veux dire au moins, ait le temps de venir redéfendre. Et là par contre, il vient placer son bras entre leurs deux têtes, ce qui va empêcher Justin Gaethje de refaire la même séquence de défense. Voilà. Et donc là, on le voit, c'est le début de la fin. Justin Gaethje est incapable de venir rechercher ce 2-on-1 parce que Charles Oliveira l'en empêche. Et voilà, ça fait même pas 9 secondes, ça fait 10 secondes qu'on a commencé le scramble et on a le tap-out.
fucking coming for you!